Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité, Jean Germain, le sénateur maire de Tours, annonce l'annulation du spectacle de Dieudonné prévu vendredi au motif de troubles à l'ordre public. Un arrêté municipal a été pris. Dieudonné doit contester cette annulation en justice, mais un Tourangeau a pris les devants. Son avocat doit déposer ce soir un recours au tribunal administratif. La douceur en plein hiver. Depuis une vingtaine de jours, elle s'est installée sur le territoire, des températures bien supérieures au normal. Mais ça ne va pas durer, selon Météo France. Et puis un nouveau refus du Tour FC. Le club a reçu une nouvelle offre de la part de Rennes pour l'achat de son attaquant, dit Delors. 2,2 millions d'euros. C'est non pour le Tour FC. On fera un point sur ce mercato d'hiver. La nouvelle est donc tombée ce matin et on s'y attendait à vrai dire puisque le sénateur maire de Tours avait programmé une conférence de presse. Le spectacle de Dieudonné prévu vendredi à Tours est tout simplement annulé par arrêté municipal, sauf décision de justice, on va en parler. Motif d'abord de l'arrêté municipal, trouble à l'ordre public et atteinte à la dignité humaine, les mêmes motivations que la fameuse circulaire Valls. Aurélie Renaud. 24 heures à peine après la circulaire Valls, Jean Germain tranche. À 14 h aujourd'hui, il signe un arrêté municipal interdisant le spectacle de Dieudonné vendredi à Tours. Lors d'une conférence de presse, le sénateur maire a annoncé vouloir exercer son pouvoir de police et prendre ses responsabilités. Une décision prise, dit-il, après de nombreuses discussions avec le préfet d'Indre-et-Loire. Il faut, réagir d'un point de vue de la morale républicaine, de la morale politique. Et ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a des limites. Je considère que dire mort aux juifs, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, ça n'appartient pas aux valeurs de la République française. Et il faut que tout le monde le sache. Face au préfet et au maire interdisant son spectacle, Dieudonné se positionne. Par la voix de son avocat, il indique qu'il contestera en justice toute décision d'interdiction de son show. Question, le spectacle aura-t-il vraiment lieu à Tours? À partir du moment où l'arrêté du maire est publié, qu'il est transmis à la préfecture, il est exécutoire immédiatement. D'ailleurs, dans les termes de l'arrêté, il sera indiqué que le directeur général des services, le directeur de la police municipale et la directrice départementale de la sécurité publique ont pour mission de l'appliquer. Et donc ils doivent l'appliquer, c'est dans leurs obligations. Et si depuis toujours, sur les réseaux sociaux, les pros et anti-Dieudonné se déchirent, ce matin, les prises de position sont visibles à Tours. Sur les portes du Vinci, un message, Dieudonné dégage. Le spectacle de Dieudonné devait se jouer à guichet fermé au Vinci, vous l'avez vu, près de 2000 places avaient été vendues. Alors quelles conséquences économiques notamment pour le Vinci, mais aussi pour les billetteries? Comment va-t-on gérer cette annulation? On voit cela avec Anaïs Michaud. L'annulation du spectacle de Dieudonné ne fait pas les affaires du Vinci, qui avait loué pour l'occasion sa grande salle aux productions de la Plume. Un manque à gagner que ne souhaite pas commenter Denis Schwok, le directeur de Tours Événements, qui gère le Vinci. Après sa prise de position le 28 décembre sur France 3 en faveur du maintien du spectacle, il juge aujourd'hui avoir suffisamment communiqué. Pour avoir les autres conséquences de cette annulation, direction les billetteries. Ici, une trentaine de places avaient été vendues. Avec une commission d'environ 3% sur les ventes des places à 43 €, l'enseigne renonce à quelques 400 €. Une petite somme, mais les inconvénients ne s'arrêtent pas là. Ça fait quand même de la mauvaise publicité, c'est quand même dommage, les clients ne sont pas forcément satisfaits. Ensuite, ça prend quand même un peu de temps, parce qu'on les appelle un par un. Pour se faire rembourser, il faudra encore attendre. Les points de vente doivent avoir le feu vert de la société de production. Et cette information dévoilée par nos confrères de la Nouvelle République, un Tourangeau de 27 ans, client du spectacle de Dieudonné, va contester au tribunal administratif l'arrêté municipal d'interdiction de la représentation. Il a pris un avocat. Ce dernier va déposer ce soir un recours, notamment pour suspendre l'arrêté. Une audience devrait avoir lieu rapidement. On écoute Maître Mongin au micro d'Audrey Champigny. Nous, ce que nous allons soutenir, c'est que dans le premier cas, il n'est pas possible de contrôler a priori une infraction pénale. Il faudrait que l'infraction pénale soit constituée et après coup, finalement, seul le procureur de la République pourrait poursuivre M. Dieudonné si il réitère des propos antisémites dans le cadre de son spectacle. Le second moyen que nous allons développer, c'est de dire que le maire de Tours aurait pu prendre des mesures moins liberticides qu'une interdiction pure et simple pour maintenir l'ordre public. Dans une salle de spectacle fermée, il est tout de même difficile de soutenir que la police nationale serait incapable de maintenir l'ordre. Et puis enfin, pour aller plus loin sur le volet juridique de cette affaire, restez avec nous à la fin de ce journal. Notre invité est l'avocat Abed Benjador.
Dans le reste de l'actualité, le professeur Jean-Claude Amezen, le président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, était à Tours aujourd'hui. Il venait participer au Vinci à l'inauguration de l'espace de réflexion éthique en région Centre, un espace qui réunit divers acteurs de la santé notamment pour réfléchir aux questions d'éthique, des questions souvent chamboulées par les évolutions médicales et l'évolution des mentalités. Cet espace éthique en région Centre qui est le relais régional du comité consultatif national d'éthique. Écoutez Jean-Claude Amezen. Moi, je crois que ce qui est important dans ces espaces, comme au comité consultatif, c'est pas tant les recommandations qui peuvent être faites, c'est l'éclairage qui est apporté sur la complexité des questions, sur les enjeux, sur tout ce qui touche à ces questions. Et une fois qu'on a la vue la plus complète possible, eh bien, on peut penser qu'on choisira au mieux. C'est un livre blanc qui doit orienter le développement du Loir-et-Cher d'ici à 2020. Il a été présenté aujourd'hui. Il est le fruit de la concertation qui a été menée pendant toute l'année 2013. Et au final, 10 chantiers prioritaires et 100 projets pour développer le département du Loir-et-Cher. Romain Delville. Des dizaines de débats publics à travers le département, des contributions citoyennes, 20 laboratoires d'idées neuves. Loir-et-Cher 2020, dont les consultations ont pris fin en mai, a accouché ce matin d'un livre blanc. Bilan étape dont il ressort par exemple que les Loir-et-Chériens ont comme principale préoccupation le manque de médecins dans le département. Une désertification médicale généralisée dans le centre, dernière région en termes de densité médicale, 115 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Ça touche évidemment le Loir-et-Cher comme les 5 autres départements de notre région centre. Eh bien, avec le docteur Jean-Paul Pinon, avec Monique Giboteau, nous mettons en œuvre Toubib ou est notre Toubib, qui va être un programme ambitieux, un schéma départemental pour permettre de lutter contre la démographie médicale. Savoir bien vivre pour la qualité de vie en général, savoir faire renouveler pour l'innovation, savoir accompagner pour la constitution d'un nouveau contrat social. La réflexion de Loir-et-Cher 2020 porte sur ces 3 savoirs. Dans l'action, 100 projets vont être menés ainsi que 10 chantiers prioritaires qui vont de la dynamique du tourisme au circuit agricole de proximité en passant par l'attractivité et l'esprit d'entreprise. Maintenant, tout commence avec des actions concrètes, vous l'avez vu. Par exemple, le Loir-et-Cher va dégager 2 millions d'euros pour le très haut débit. Pour le développement économique, précisément. C'est majeur le très haut débit pour l'activité économique. C'est pas seulement envoyer les photos de papy, mamie, même si ça c'est sympathique, mais il y a besoin dans l'activité économique de très haut débit. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui s'installe dans un département, il va voir le maire, il lui demande plus seulement les équipements, il demande quel est le débit dans la commune, sur le territoire où il s'implante. En ce qui concerne la préoccupation majeure des habitants, Loir-et-Cher 2020 ambitionne de situer une compétence de santé à 10 minutes de chaque Loir-et-Chérien. Un sacré défi à relever car 2020, c'est déjà demain. Des températures au-dessus des 10 degrés la journée. On a du mal à se croire en hiver et pour cause, on est au-dessus des normales saisonnières, parfois même bien au-dessus de plusieurs degrés et ce depuis une vingtaine de jours. Mais rien d'anormal selon Météo France. Savannah Melout. Des températures dignes d'un début de mois de mars, entre 9 et 13 degrés ces dernières semaines. Un climat doux, radouci notamment par les 70 mm de précipitations tombées le mois dernier. Dans tout le département, on tourne à des températures maximales autour de 9 à 13 degrés, alors qu'effectivement, la normale est plutôt proche de 7 degrés. Donc on est 2 à 5-6 degrés au-dessus des normales, et ce depuis 15-20 jours. Un temps doux et humide qui s'explique par des perturbations provenant de l'Atlantique. Des flux du sud-ouest responsables des températures que l'on connaît depuis quelques semaines. Mais ces températures annoncent-elles un hiver rude à venir? On n'a pas dans les prévisions qu'on peut faire à l'échéance un peu plus lointaine, on ne détecte pas de signal fort dans un sens ou dans l'autre. Donc on reste très prudent sur la tendance à venir. Des températures particulièrement clémentes qui devraient laisser place en fin de semaine prochaine à un temps froid et sec. Les soldes, coup d'envoi demain dès 8h, moins 30, moins 40, moins 50%. Le rendez-vous est attendu, d'autant plus qu'il y a du stock encore cette année. Ce sont donc des belles affaires en perspective pour les clients. Ils seront là demain et de leur côté, responsables de magasins et employés se sont activés pour que tout soit prêt. Audrey Champigny.
Étiqueteuse en main, les vendeuses des grands magasins se préparent au grand rush des soldes. Taille, couleur, tout est minutieusement organisé pour que chacun y trouve son compte. Le but, il est effectivement que toute l'offre soit présente pour le premier jour dès demain, à la fois pour ne pas manquer de taille, à la fois pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de l'offre dès 8 h demain matin. Du côté des clients, il y a ceux qui viennent en repérage et faire quelques essayages, tranquillement, histoire de ne pas perdre de temps demain. On va faire le tour du magasin et puis voir. Mais on va essayer effectivement de repérer 2-3 articles pour lesquels on reviendra certainement. D'autres qui se préparent à employer les grands moyens. C'est toute une question de prix, ouais. Il y a moyen de batailler, ouais. Et puis il y a ceux qui profitent des derniers jours des avantages clients ou des ventes privées pour éviter la foule des soldes. C'est des vrais soldes puisque je bénéficie de la carte printemps, donc je peux acheter avec moins 30%. Et puis on évite la foule et c'est quand même plus agréable. Dans tous les cas, pas de panique, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Rendez-vous donc demain dès 8 h. On parle sport et nous allons faire un point sur le mercato d'hiver du côté du Tour FC. Y a-t-il des départs? Y a-t-il des arrivées? Eh bien, tout semble suspendu au sort d'un homme. Nous en parlions hier. Il s'agit d'Andy Delors, l'attaquant qui intéresse Rennes. Une deuxième offre a été refusée aujourd'hui par le Tour FC. Bastien Mathieu. Nouvelle proposition du Stade Rennais pour Andy Delors. Après une offre de 2 millions d'euros la semaine dernière, les Bretons ont cette fois proposé 200 000 de plus, soit 2,2 millions. Un montant jugé toujours insuffisant pour les dirigeants du Tour FC qui en attendent beaucoup plus. De ce départ ou non dépendra la suite du mercato. Si Delors était amené à rester, il est fort probable que l'effectif reste inchangé. D'autant que le Tour FC est toujours sous la tutelle de la DNCG et pourrait tout simplement ne pas avoir l'autorisation de recruter faute de moyens financiers. Le club avait rendez-vous aujourd'hui et la décision de la DNCG est attendue dans la soirée. En dehors de ça, le mercato est loin d'être agité pour le Tour FC et pour cause, aucune arrivée et un seul départ, celui de Clément Fabre. Le joueur polyvalent très peu utilisé par Olivier Pantaloni en première partie de saison a été prêté pour 6 mois à la lanterne rouge du championnat, le CA Bastia. Je pense que c'est un joueur qui méritait d'avoir du temps de jeu. Chez nous, il avait des difficultés à en avoir. Je pense qu'à jouer 6 mois, même si c'est un challenge difficile à Bastia, ça sera un bien pour lui. Âgé de 24 ans et titularisé qu'à 2 reprises, Fabre est donc le seul à avoir fait ses valises pour le moment. Ils sont pourtant plusieurs à être en manque de temps de jeu. Xavier Thomas, Mohamed Ali Guerrieni ou encore Yuri Mengal, tous n'ont pas ou très peu joué cette saison. Un départ sous forme de prêt n'est donc pas à exclure. Quoi qu'il en soit, moi, je ne serais pas opposé à leur départ. S'ils ont des opportunités, il est évident que pour eux, ça serait intéressant aussi de pouvoir avoir du temps de jeu ailleurs. Maintenant, je n'ai pas été informé d'un éventuel départ d'un de ces 3 joueurs. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. Rappelons que la période des transferts est effective jusqu'au 31 janvier. Quant à Andy Delors, il a d'ores et déjà fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait jouer vendredi pour le choc face à Caen. Restez avec nous dans un instant, l'éclairage de l'avocat Abed Bedjador sur l'affaire Dieudonné, sur cet arrêté municipal pris aujourd'hui par le maire de Tours qui interdit le spectacle de Dieudonné prévu vendredi à Tours. C'est dans un instant.